Mesdames et messieurs, bienvenue sur mon petit tutoriel qui va vous montrer comment avoir accès à l'interface de votre téléphone ou bien le téléphone de n'importe qui. Alors là, vous venez juste, vous vous connectez via Internet, vous venez télécharger cette application-là, AnyDesk. Donc vous venez juste pour vous lancer, télécharger AnyDesk. On va tous reprendre ensemble. Voilà, je vais dire télécharger AnyDesk. Voilà. Donc, directement, vous avez vu, vous téléchargez l'application. Je vais prendre la première option, télécharger. Voilà, une fois que c'est fait, vous prenez ici l'option là, télécharger ou bien télécharger maintenant. Vous avez deux options. Je vais prendre ça. Vous patientez un peu. Voilà, il va vous diriger sur cette là. Une fois dirigé sur cette page, vous prenez ça, l'option là, télécharger maintenant. Dès que vous tapez, automatiquement, vous aurez le setup là, vous enregistrez sur votre PC. Et ben moi, je l'ai déjà téléchargé, hein, c'est déjà avec vous. Donc le téléchargement est très simple. Il est déjà ici sur moi. Donc je vais juste fermer. Je vais juste fermer. Voilà, je l'ai déjà ici sur moi. Donc une fois que c'est lancé sur vous, vous tapez sur ouvrir un fichier. Ou soit vous pouvez même venir là, vous l'ouvrez. Vous allez trouver l'application, vous allez trouver le setup là. C'est-à-dire c'est écrit AnyDesk, point avec l'extension là, EXE. Voilà. Une fois que vous double-cliquez, il va vous diriger directement dans cette interface-là. Donc, dans l'interface-là, qu'est-ce qui va se passer? Dans l'interface-là, vous devez avoir l'application elle-même aussi dans votre téléphone. C'est-à-dire que dans le téléphone dans lequel vous voulez avoir son interface, vous devez installer, n'est-ce pas, cette application dedans. Moi, je l'ai déjà téléchargé sur Play Store. Vous écrivez là-bas AnyDesk pour smartphone. Donc, c'est toujours les mêmes icônes, hein, les mêmes icônes. Donc là, vous téléchargez directement via Play Store dans votre téléphone Android, ou bien vous pouvez télécharger pour ceux qui ont les marques iPhone, vous pouvez télécharger dedans. Donc, une fois que vous téléchargez, vous allez voir aussi l'interface là va apparaître dans le téléphone. Et vous allez voir un numéro rouge qui va s'afficher là. Ce numéro qui est là, ça c'est l'adresse pour pouvoir avoir accès, n'est-ce pas, à l'interface de mon ordinateur dans un autre téléphone où j'ai déjà téléchargé cette application. Mais vu que moi, j'ai déjà installé l'application dans mon téléphone, je vais maintenant, le numéro rouge qui va s'afficher dans mon téléphone, c'est ce que je vais insérer là, c'est-à-dire l'adresse qui se trouve dans mon téléphone. Je viens ici, en haut à votre gauche, vous allez voir entrer l'adresse distante. Donc là, vous cliquez, vous mettez l'adresse, peut-être que le numéro rouge qui se trouve directement sur votre écran, c'est ce que vous écrivez. Sur moi, j'ai le 11 9 29 et puis 871 et 349. Je valide. Automatiquement, dès que c'est validé, qu'est-ce qui va se passer? Et sur votre téléphone, il va vous afficher euh, une boîte, d'alerte en disant avertissement de sécurité. Donc là, vous cochez les deux options, c'est-à-dire je suis conscient des risques pour pouvoir avoir accès. Vous cliquez, vous cochez les deux. Ne plus afficher ces avertissements, vous cliquez aussi. Ou bien vous pouvez laisser. En tout cas, lorsque vous finissez de cliquer l'une des deux cases, vous prenez accepter. Ensuite, vous prenez aussi accepter. Et puis, vous tapez sur commencer. Automatiquement, j'ai accès à l'interface de mon téléphone.
Donc, tout ce que je vais manipuler à distance avec ce téléphone-là, je vais suivre ici de près. Donc là, je vais taper sur mon écran. Automatiquement, vous allez voir que ça va se passer là. Tout ce que je vais faire, tout ce que je vais appliquer sur mon écran, ça se joue directement devant moi. Ça se passe en temps réel. Configuration inachevée, il me dit AnyDesk risque de ne pas fonctionner correctement si l'installation n'est pas achevée. Souhaitez-vous procéder à la configuration dès maintenant? Vous pouvez dire OK pour configurer. Donc, il va vous afficher ces options-là. Vous avez ces options-là et vous dire notification, recevez des notifications relatives aux événements AnyDesk. Donc, vous pouvez déjà faire toute configuration là. Vous pouvez faire toute configuration. Vous validez cette partie. Voilà. Je travaille sur mon téléphone déjà. Voilà, vous voyez, il va déjà cocher ces options-là. Donc, optimisation de la batterie. Il empêche la fermeture d'AnyDesk par le système. Donc là, je pense en savoir plus. Je laisse cette option. Voilà. Il me dit plugin. Pour le moment, il y a la partie plugin qui va me permettre directement via un autre appareil pouvoir commander, pouvoir utiliser mon téléphone. C'est-à-dire là, vous voyez, il m'affiche une flèche où il y a une croix, un cercle barré en couleur rouge. C'est que je ne peux pas cliquer ici. Donc, pour que ça marche, il faudrait vraiment venir sur ce plugin-là activé. Voilà, ça c'est, vous allez suivre ça dans un autre tutoriel avec moi. Voilà, optimisation de batterie, si vous voulez pousser ces options-là. Il va vous diriger vers autre page, mais ce n'est pas ça l'essentiel. Déjà, vous pouvez achever ces deux autres, ceci-là, le microphone, vous pouvez directement les activer. Alors, j'ai déjà accès moi à mon téléphone. Donc, tout ce que je vais faire sur mon téléphone, je vois directement ça en temps réel dans mon ordinateur. Donc là, vous voyez. Alors, bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guepori Gaspard Kama, je suis étudiant à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Je suis du département mathématiques et informatique, je fais la troisième année. Donc ça, c'est juste des petits astuces, comment pouvoir interconnecter les interfaces via des adresses, des adresses de connexion. Voilà, c'est un peu du réseau, hein, c'est du réseau. Donc, je peux avoir le contrôle de tout ce que je fais dans mon téléphone. Là. Donc là, je peux venir dans moi, peut-être faire des... Je peux venir dans mes appels, il va les afficher. Je peux venir dans mes appels récents, il va les afficher, tout. Voilà. Donc, je peux naviguer. Voilà, voici l'application que je vous ai parlé. Vous téléchargez directement, vous venez ici sur Play Store. Pour ceux qui n'ont pas, parce que je n'ai pas pu mettre en même temps, on fait avec vous quoi. Vous venez sur Play Store. Une fois que vous venez sur Play Store, vous venez ici en bas où c'est écrit rechercher. Vous tapez rechercher. En haut là-bas, rechercher encore. Voilà, vous mettez maintenant AnyDesk pour Android. Là, ça se trouve en bas ici sur moi. Voilà, vous pouvez écrire AnyDesk pour Android. Voilà, vous patientez un peu. Il va vous afficher ceci. Bureau à distance AnyDesk. Dès que vous prenez ouvrir, voilà, je l'ai déjà installé, c'est pourquoi il m'a envoyé où j'étais déjà. Donc, lorsque il va vous afficher ça, pour ceux qui n'ont pas l'onglet là, il va directement vous dire de vraiment, comment dirais-je, pour ceux qui n'ont pas l'onglet là, il va vous dire de l'installer. Voilà, une fois que l'installation est terminée, il va vous afficher l'interface ou surtout le numéro rouge. Voilà, c'est ce numéro rouge là que vous allez utiliser. Mais retenez que ce numéro qui est là, c'est le numéro de mon ordinateur. Et mon ordinateur s'appelle HP. Voilà, c'est le HP qui est connecté à mon téléphone. Voilà, vous voyez, mon téléphone est verrouillé. Donc, je dois vraiment cliquer. Vous voyez, c'est verrouillé. Et il fait chez moi 14h49. Hein. Il me demande le mot de passe. Donc, je vais enlever le mot de passe. Automatiquement, j'ai accès à mon interface. Alors, merci et suivez-moi pour d'autres tutoriels. Je vais vous montrer prochainement le rôle de cette application. Android, Air Android. Vous connaissez Air Android? Non. Vous allez connaître l'importance de Air Android. Et aussi connaître l'importance des liens avec Windows. Ça, c'est pour permettre d'avoir accès aux SMS qu'on écrit dans le téléphone et avoir accès directement
avoir le contrôle total de ces SMS et notifications qui viennent dans notre téléphone à partir de mon ordinateur. Merci et suivez-moi pour autre tutoriel.